Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, deux bonnes journées, on s'est pas vu hier, j'étais fatiguée. Voilà, tu vois, quand je suis fatiguée, je fais pas de vidéo. J'ai vu plusieurs commentaires qui me disaient Fanny, t'es fatiguée? Non, non, franchement ça va, c'est juste que j'ai le rhume, j'ai le nez comme une patate. Mais sinon, si je suis fatiguée, je fais pas de vidéo. Hier, j'étais naze, donc voilà. Bon, ça résonne un tout petit peu moins. J'ai commencé à remplir mon étagère. J'ai sorti tous mes oracles. Ça fait du bien. Les encens. On retrouve un peu ces énergies. Putain, j'ai le nez tout rouge. On dirait que j'ai bu de l'eau de vie. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va faire les énergies. Pour ceux... On est quoi, du coup? Attends. Mercredi 30. Mercredi 30, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Allez, c'est parti. Mercredi 30 novembre, dernier jour. Jeudi, on ouvre les calendriers. Allez, 30 novembre, mercredi 30 novembre. Oh, celle-là, regarde. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Artiste, hein. Fais ressurgir ta créativité, peut-être, où tu vas avoir des idées qui vont fuser là dans ta tête aujourd'hui. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 30 qui t'apportera le côté numérologique de cette journée. Alors, laissez-vous porter par votre inspiration et osez exprimer vos talents artistiques. Cela vous aidera autant que ça inspirera les autres. Vous gardez des trésors en vous, n'osant pas assez les partager. Tu as une petite mine d'or à l'intérieur de toi, tu n'en as pas conscience, mais oui. Vous pouvez décider maintenant de commencer à exprimer votre talent artistique, quel qu'il soit. Consacrez du temps à la création, cela vous permettra de vous épanouir tout en réjouissant celles et ceux avec qui vous partagerez votre art. Alors moi, dans ma tête, je vois un peintre là, qui fait un peu n'importe quoi, mais qui fait. Fais ressurgir ta créativité. Ça pourrait t'aider par rapport à ta problématique, tu vois, notamment. Je ne sais pas pourquoi on t'a sorti cette carte-là, mais peut-être que ça va te parler. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. En attendant, j'ai que celui-là sous la main. Pour faire le tirage, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui a sauté. Allez, mercredi 30. Les papiers, le retour. Les réconciliations avec un homme qui ressortent, pas forcément le domaine sentimental, hein. On n'a pas de domaine. Il pourrait y avoir des réconciliations. Allez, mercredi 30. Oh! Mercredi 30, on a le 30 en plus. J'avais pas fait gaffe. Belle synchronicité. Allez. Mercredi 30 novembre. C'est parti. Alors, le choix, les décisions, les plaisirs, ça peut nous parler de, pas de nouveau départ, mais de changement de direction, peut-être d'évolution, on regardera. Ça peut nous parler aussi de, peut-être que tu vas apprendre un coming out, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, notre orientation sexuelle. Il y a quelqu'un qui va t'apprendre du coup, ou qui va se livrer par rapport à ça, mais en tout cas on voit un changement de direction pour de nouveaux plaisirs par rapport à toi, tu vois, comme si tu allais prendre du temps pour toi, réapprécier certaines choses, et ça peut nous parler aussi de décisions à prendre pour certains couples, mais non officiels, hein, des couples officieux. Je t'ai envoyé plein d'infos, j'espère que tu as capté là. Il va y avoir des choix à faire. Il y a peut-être des choix à faire aussi, des décisions à prendre pour retrouver les plaisirs, hein, tout simplement. Hein. Tu vas peut-être prendre conscience qu'il y a des choses à changer dans ta vie pour retrouver des plaisirs. Ou tu vas peut-être retrouver un chemin artistique, faire ressurgir ta créativité et tes dons. Et retrouver du plaisir aussi, hein, sortir d'une certaine routine. Alors on a l'argent au centre du jeu, on a l'homme encore qui ressort, hein, tu as vu ce fameux retour, hein. On a la distance, on a la culpabilité, les amoureux, ah bon là on parle dans le domaine sentimental. Bon, on a les finances qui ressortent dans le jeu. Alors peut-être que tu vas avoir des nouvelles d'un banquier, d'un avocat, d'un notaire. Allez, au centre du tirage pour aujourd'hui, on a l'instabilité. En même temps, on a les choix, hein, donc ça ne m'étonne pas. On va marcher un peu sur des œufs aujourd'hui. Hein. On a le temps qui ressort.
ces deux cartes-là, j'ai envie de dire que la lenteur des événements te déstabilise et plus c'est lent et plus tu doutes. Voilà. C'est exactement ça. Alors, on a l'étranger qui ressort, qui peut nous parler de soutien aussi. On a les accusations, les attaques. Bah, dites-en. On a les réconciliations. Ah, tu vois que le temps fait bien les choses. On a le retard, c'est long, hein. On a la fatalité, c'est bon, c'est terminé là. On a les papiers. Bon, alors, au niveau financier, parce que c'est la carte principale, ou au niveau de tes énergies aussi, c'est quand même plutôt bancal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses mettent du temps à se mettre en place avec la carte de deux cartes de lenteur qui ressortent, le temps et le retard. Et pourtant, avec cette carte-ci, putain, tu vois, on va faire comme ça. Avec cette carte-ci, on peut voir les réconciliations ou les morceaux qui se recollent. Il faut vraiment que tu fasses confiance justement à cette lenteur, parce que si ça prend autant de temps, c'est parce que c'est nécessaire à la reconstruction. Soit à la reconstruction de toi, à ta propre reconstruction, ça va mettre du temps, hein, ça ne se fait pas rapidement. Hein. Soit à la reconstruction d'un projet, d'un couple, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se recoller. Ça met du temps, mais ça se fait, d'accord? Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Ne m'engueule pas hein, dans les commentaires. Mais on voit que ça te fait énormément douter. Ce temps te fait énormément douter. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de déblocage. En tout cas, par rapport à ce qui ressort en général dans le jeu, il n'y a pas forcément de déblocage. On peut rencontrer une certaine stagnation. Donc, on peut être dans une journée où il n'y a pas grand-chose qui va se passer par rapport à tes demandes, par rapport à tes problématiques. Notamment dans le domaine financier, tu es peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, d'accord? On voit qu'il y a encore un peu de patience. Ça se fera, je pense, avec les papiers et là, le boomerang, ça reviendra à toi, d'accord? Il n'y a pas de souci. Je vais recouvrir un peu les cartes. Il y a du soutien qui ressort aussi dans le jeu. Peut-être que certains d'entre vous attendent une mutation, peut-être que certains d'entre vous attendent un déménagement, peut-être que certains d'entre vous attendent de trouver du travail. Je ne sais pas, tu l'adaptes à ta situation. On voit que c'est encore un petit peu loin. Ce n'est pas dans cette journée que ça va se débloquer, mais ça avance. D'accord? Alors, tout ce qui est financier, il y a encore un peu de patience à avoir. Il y a encore un peu de retard par rapport à ce qu'on te doit, hein, remboursement. C'est pour ça que l'artiste ressort peut-être en carte principale. Tu vois, il y a l'immobilier hein, qui est ressorti. L'artiste dans le sens où... moi, je le prends là maintenant de suite dans le sens où ne te morfonds pas ou ne te focalise pas sur cette attente. Fais plutôt ressortir les capacités que tu as à l'intérieur de toi. Fais des choses que tu aimes, la peinture, la lecture, l'écriture, la cartomancie, la médiumnité, l'énergie, le bien-être. Essaye de t'occuper à quelque chose que tu aimes pour pouvoir justement apprivoiser ce temps. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire aussi, si tu es trop dans l'attente, une journée, ça va te paraître un mois, ça va être énorme, tu vois. Alors, je vais recouvrir la fatalité, l'instabilité, le retard, le temps, les accusations et la projection. Alors, au niveau du temps, tu vois, on a les rêves, mais on a les fantasmes aussi. Le temps, cette lenteur prend toute sa place dans ta tête, en fait. Donc, tu es dans cette attente. Mais cette attente devient toxique pour toi. C'est-à-dire que là, on ne gère plus rien émotionnellement à cause de cette attente. Ensuite, on a le retard et on a le cadeau. Tu vois que ça arrive. Ça met du temps. Il y a beaucoup de lenteur autour de ça. Mais ça arrive avec la carte du cadeau. Ensuite, on a l'instabilité, on a l'échec. Donc, attention, avec ces cartes-là, ça peut nous dire que tu es tellement dans l'attente que peut-être tu ne gères plus rien au niveau de ton état d'esprit. Ne prends pas de mauvaises décisions en étant dans l'instabilité. D'accord? C'est pas là, actuellement, dans ton état d'esprit actuel, que tu dois prendre des décisions parce que tu risquerais de faire le mauvais choix avec la carte de l'échec. D'accord? Il faut absolument que tu essayes de retrouver un équilibre.
Alors, les ennemis l'attaquent, on a le changement. Tu vois que la roue tourne. C'est lent, hein? C'est lent, mais ça se met en place. La fatalité, on a encore cette notion de changement. On a un déménagement, on a du mouvement. Il y a quelque chose qui revient de ce côté-là. La projection et on a le contrat. Donc, on passe de l'imaginaire au concret, tu vois, dans le jeu. Alors oui, c'est lent, je le répète, mais ça se met en place. Après, si je regarde par rapport au jeu, on a la carte du changement qui est ressortie, qui nous parle aussi des 4 saisons, qui peut nous parler d'une année, hein, au niveau temporalité, de 12 mois. C'est peut-être quelque chose que tu as mis en place déjà depuis un bon moment, mais on voit que voilà, ça traverse les 4 saisons. Tu vois, ce changement met vraiment du temps à se mettre en place. Mais il s'y met puisqu'après le retard, on a bien cette notion de cadeau, d'offre, d'opportunité, de surprise, de cadeau du ciel, d'aide, de ce que tu veux. D'accord? Donc ça va bien finir par se matérialiser. Allez, je vais regarder les thèmes qui ressortent. On a l'hérédité qui a sauté. On va regarder ce qu'il y a autour des thèmes. Et c'est pour ça que l'artistique, sortir de cette attente et de cet emprisonnement mental en faisant ce que tu aimes, te permettra de moins être dans cette instabilité émotionnelle et te permettra de ne pas lâcher. Parce que l'instabilité ressort avec l'échec, ce qui pourrait indiquer que à force d'être dans cette attente, tu pourrais du coup arrêter de te battre avec la carte de l'échec et tu ferais une erreur. T'as vu, je te regarde dans les yeux. Normalement, je me trompe pas de trou du téléphone. Allez, c'est parti. Il y a un nouveau départ pour toi, tu vois. Il y a un projet qui est en train de grandir. Donc là, dans ton jeu, c'est exactement pareil. C'est comme un bébé qui grandit. Ça met du temps, mais il le faut. Si le bébé est né au bout de 15 jours de grossesse, tu sais ce qui se passe. Donc il le faut. Cette attente est importante pour l'évolution de tes projets. Et ensuite, on nous parle de nouveau départ aussi avec un homme, une nouvelle construction, quelque chose qui va se mettre en place. J'ai pas forcément le domaine sentimental, tu l'adaptes, d'accord, mais il y a un homme autour de toi avec qui tu pourrais construire quelque chose. Ça peut être un meilleur ami avec qui on fait un projet pro, ça peut être dans le domaine sentimental où on va construire quelque chose, ça peut être avec un patron aussi, le fait de mettre un projet en place, tu l'adaptes, d'accord? Alors, les distances, on a les compromis dans un avenir assez proche qui ressortent dans le jeu. Il y a des compromis, il y a des déplacements qui amènent à des accords là, hein, dans le jeu. Donc, si tu as des rendez-vous, des déplacements aujourd'hui, on peut voir un accord. Hein. Alors, il y a la culpabilité dans le domaine sentimental qui ressort dans le jeu. Domaine sentimental aujourd'hui, les plaisirs ils sont pas trop au rendez-vous. On a ce sentiment de culpabilité et de mal-être. Alors peut-être qu'on aura besoin de se faire coucouner par son autre si on est en couple. Domaine sentimental, j'ai l'impression que dans ce domaine-là aujourd'hui, on va pas se sentir à sa juste place. Je sais pas, peut-être que tu n'auras pas envie de parler, il y aura ce besoin de se mettre un petit peu en retrait. Parce que l'attente dans ta tête, c'est beaucoup trop occupé, hein, d'accord? Donc le domaine sentimental, on peut voilà, avoir ce mal-être qui ressort et ce sentiment de culpabilité qui est présent. Il n'y a pas de rupture, hein, mais on n'a pas envie. Aujourd'hui, on n'a pas envie. Que tu sois en couple officiellement ou officieusement, on n'a pas envie. Et pour les célibataires, ben, c'est pareil. C'est pas le domaine qui te prendra le plus de place dans ta tête aujourd'hui. C'est pas le domaine prioritaire pour cette journée, tu vois, le domaine sentimental. Au niveau de la santé, il y a des gastro, il y a des maux de ventre, il y a des personnes, alors j'ai pas un, j'ai la naissance, j'allais te dire j'ai pas les enfants, bon là il y a un enfant, soit des enfants qui vont avoir mal au bidou et du coup bah, tu pourras pas les travailler parce que tu vas le garder, soit c'est toi qui va rester à la maison, qui ne pourra pas aller bosser parce qu'il y a des maux de ventre. Donc peut-être des gastro ou des grippes intestinales, je ne sais pas, mais il y a l'enfermement au niveau de la santé avec le ventre qui ressort. Tout ce qui est ventre, digestion, sera peut-être pas bien, sera peut-être un peu patraque. Donc peut-être il y en a certains qui n'iront pas travailler aujourd'hui et qui resteront au chaud au fond de leur lit. Ou alors vous devrez rester à la maison pour garder des enfants qui sont malades du bidou.
Alors, il y a un nouveau départ, il y a la tranquillité. Donc, là, petit message subliminal pour te dire ne t'inquiète surtout pas pour la suite, d'accord? Essaye d'être le plus zen possible ou de te concentrer sur autre chose que sur l'attente. Alors, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles au niveau amical, relationnel et amical. Il y a des nouvelles de personnes que vous aviez peut-être perdues de vue, donc peut-être via les réseaux sociaux ou un texto ou un coup de téléphone, ou des personnes avec qui vous étiez disputés. Il y a peut-être des réconciliations, mais il y a cette notion de communication avec des personnes avec qui les liens ont été rompus. Volontairement ou involontairement, aujourd'hui il y a des reprises de contact au niveau amical. Au niveau familial, on est pas mal, on a la victoire pour une fois, on a la victoire, donc on a le soutien au niveau de la famille qui ressort. Alors au niveau juridique, il y a un verdict qui tombe, il y a des discussions, il y a des choix à faire. On a le retour, on a l'ouverture. Il y a la fin d'une bataille juridique là qui ressort. Alors, je ne sais pas si tu vas voir toutes les cartes. Mais il y a la fin, il y a peut-être un verdict qui va tomber. Tu attendais peut-être un verdict ces jours-ci au niveau juridique. Il y a un verdict qui tombe, d'accord? Là, ça ressort. Donc, on arrive à la fin des discussions. C'est beaucoup plus léger que ce que tu as vécu ces derniers temps. On n'est plus dans le combat, on est maintenant dans ce verdict. Et pour pouvoir tourner cette page, on a l'ouverture qui ressort. Donc, le verdict n'a pas l'air trop négatif non plus. On va pouvoir tourner les talons et changer de direction. Donc voilà, au niveau juridique, il y a des verdicts qui tombent, mais voilà, je préviens, tu peux être plutôt serein ou sereine, ça m'a l'air de plutôt bien se passer. On n'est plus dans les déchirures qu'il y a eu dans le passé derrière, d'accord? Là, on est plutôt soft, hein. Ok? J'ai l'impression que la loi pourrait être de ton côté quand même, hein. La loi, on a bien là, hein, au niveau des juges, des avocats, on a l'ouverture, on a la réussite qui ressort. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour ça. Alors, la femme, la joie, le travail. Alors, au niveau professionnel, on a un domaine plutôt pas mal, hein. Niveau professionnel, regarde. Tu as la joie, tu as l'évolution et tu as la chance. Le pro a l'air d'être le meilleur thème de la journée, hein. Donc, s'il y en a qui ont des entretiens, ça va super bien se passer. Si tu as une demande à faire, ça va très bien se passer. Si tu attends un verdict de la part d'un patron par rapport à une demande que tu as faite, ça va bien se passer. On a l'impression qu'on va fêter quelque chose dans le domaine professionnel aujourd'hui. Alors, par contre, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une trahison de la part d'une femme dans le domaine professionnel. Il y avait peut-être une femme qui vous est tuée, on va le dire poliment. Donc là il y a un retournement de situation par rapport à cette tierce personne. Regarde ce que tu as, il y a le miroir magique et il y a la protection. Donc soit cette personne s'en va, soit tu as demandé de changer de service et ça se fera, soit tu es allé te plaindre et dénoncer ce qui se passait et on voit que du coup la hiérarchie sera de ton côté. Je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais il y a un gros gain de cause. Attends, ma caméra elle sait plus là. Il y a un gros gain de cause par rapport à la trahison d'une femme. Ce n'est pas elle qui gagne, hein, d'accord? Ça ressort bien. C'est peut-être ça aussi, hein, les festivités. Peut-être que cette dame a décidé de partir du coup. Donc on voit ton allègement au niveau des énergies et ta joie au niveau professionnel. Mais au niveau pro, peu importe ta situation, je ne la connais pas, on est en vidéo générale, on n'est pas en privé. Mais peu importe ta situation, il y a gain de cause pour toi, il y a une grosse amélioration au niveau énergétique, au niveau de ton état d'esprit. Tu es plus dans l'état d'esprit de joie et de festivité et d'évolution plutôt que de trahison. Peut-être que quelqu'un a essayé de choper les honneurs à ta place et finalement c'est ton nom qui va ressortir. Mais cette personne qui te fait suer sur ton lieu de travail n'a absolument pas gain de cause, hein. Bien au contraire, la roue se retourne contre elle, hein. Voilà, et puis là, tu as la protection divine pour cette journée aussi qui ressort. L'univers est avec toi. N'oublie pas de les solliciter, de leur parler, de faire tes demandes aussi. Même si tu as l'impression qu'on ne t'entend pas, ne t'inquiète pas, ils t'entendent. Voilà, ça c'est leur petit clin d'œil. On est là, on te protège, la protection de l'univers, ok? Tu peux avancer, aie confiance en nous et en la suite. Par rapport à ton tirage un peu dégueulasse pour cette journée, hein? Heureusement qu'ils sont là pour remonter les énergies, parce que là c'est chaud patate quand même, hein? Donc voilà,
et confiance pour la suite. Fais-leur confiance. Voilà, s'il te plaît, fais-leur confiance et essaye de reprendre le cours de ta vie au lieu d'être dans cette attente. Alors, je le répète, l'attente peut être dans le domaine professionnel, peut être dans le domaine sentimental, peut être dans le domaine relationnel, peut être par rapport à toi, tout simplement. Tu l'adaptes à ta situation, mais il faut absolument que tu essayes de retrouver des hobbies, de l'occupation pour sortir de cette attente insoutenable et interminable. Parce que dans tous les cas, ça arrive, mais ça va arriver au moment où ça devra arriver et ça, tu ne peux rien y faire. C'est comme la faucheuse. La faucheuse, quand elle doit arriver, elle arrive. Ben là, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi je t'ai donné cet exemple, mais je t'ai donné cet exemple. Bon, du coup, j'ai pas pris de question-réponse. On se fait un oui-non. Tu veux un oui-non? Je rappelle que c'est général, d'accord, les oui-non. Hein. Rien ne vaut une consultation privée. Si tu veux vraiment tes propres réponses, tu prends une consultation privée avec le voyant ou la voyante que tu as dans le cœur, d'accord? Mais c'est général, ok? Donc, tu prends le message et tu t'en détaches. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre 13 cartes. Tu poses une question fermée. Si on a l'anneau qui ressort en premier dans les 13 cartes, c'est un oui. Si on a la croix, c'est un non. Voilà. Et si on n'en a aucun des deux, c'est un peut-être. Ok? Allez, pose ta question. C'est parti. On va regarder à la coupe aussi. Pour le moment, il n'y en a aucun qui est sorti. Alors, oui, non. À la coupe, il n'y a pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est non. C'est non. Peut-être ça te fait plaisir, hein, mais bon. Je rappelle que c'est du général, on n'est pas en privé. Le oui est très très loin. Hein. C'est vraiment un non. Hein. Le oui est quasiment... il est là, quasiment à la fin. Voilà, donc c'est un non. À prendre avec des pincettes. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!